Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce journal du 7 janvier 2021. En voici les principaux titres. Les vaccins anti-Covid arrivent ce soir à Tahiti, 15 000 doses dans un premier temps que les personnels de santé attendent avec impatience, tandis qu'en France, la production s'accélère, mais pas assez vite, avec l'apparition de nouveaux foyers contaminés par des variantes du virus. En tout cas, ici, c'est un premier arrivage sous haute surveillance, car ces produits doivent être conservés dans des conditions maximales de sécurité. Nous rejoindrons Thierry Stempfleur à l'aéroport qui assistera au débarquement de ces vaccins. Il est prévu dans quelques minutes. Les écoles de Peel est remise aux normes. Depuis 3 ans, la commune a entrepris une série de grands travaux dans les établissements scolaires. Tout devrait être prêt pour la rentrée lundi. De la musique, une chanteuse, un vrai concert en live, Ayo, que tout le monde aime pour ses belles ballades et son rythme, nous propose de vrais concerts comme une bouffée d'air pur dans un désert culturel qui s'éternise. Les places ont pratiquement toutes été vendues. Nous aurons le privilège de la recevoir sur ce plateau ce soir et on l'attend. L'archipel des Australes a produit 60 tonnes de litchi cette année. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il en existe 4 variétés différentes. On vous dit tout en fin de journal sur ce bonbon bio et bien emballé. C'est avec le chapitre Covid que nous ouvrons ce journal. Non que les chiffres aient tant bougé, 64 nouveaux cas en 24 heures, c'est un peu plus que la veille, 41 hospitalisations en cours, un patient de plus en réanimation et pas de nouveaux décès. Mais en France métropolitaine, l'inquiétude est grande avec l'arrivée de nouvelles variantes du virus qui effraient les autorités. La situation sanitaire n'est pas revenue à la normale, elle est même devenue plus fragile au cours des dernières semaines. Ce sont les mots mêmes de Jean Castex. Au cours d'une conférence de presse commune avec le ministre de la Santé, Olivier Véran, le Premier ministre a même annoncé une situation qui se dégrade dans certains territoires, dont la Guyane. Pour le Premier ministre, point de salut sans le vaccin qui sera distribué partout le plus vite possible. Voici un extrait de son discours. À très court terme, d'ici fin janvier, les quantités reçues et qui arrivent au cours du mois nous permettront d'être en capacité de vacciner au moins 1 million de personnes. Nous veillerons à acheminer des doses de vaccins sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les départements d'outre-mer. Mes chers concitoyens, une phase nouvelle de la lutte contre la pandémie s'est ouverte. Il s'agit d'un défi humain et logistique considérable et inédit qui nécessite patience et détermination, et je ne doute pas de notre succès collectif. Alors, le grand espoir aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est cette campagne de vaccination qui a débuté, mais la logistique mise en place pour produire le nombre de doses est aujourd'hui insuffisante. Quant aux nouveaux vaccins, ils ne sont pas encore autorisés par les autorités de santé. Alors, où en est-on pour la production? Pourra-t-on rapidement disposer des doses nécessaires pour vacciner tous les volontaires? Le point avec nos confrères de France 2. Après Pfizer, Moderna, 2 vaccins sont désormais autorisés en Europe. Même si la campagne de vaccination démarre lentement en France, les doses arrivent au compte-gouttes, faisant craindre une pénurie dans quelques mois. Quelle est aujourd'hui la production en Europe? À l'heure actuelle, une seule usine produit et livre ces vaccins sur le continent, celle de Pfizer à Puurs, en Belgique, qui tourne à plein régime. Pour la France, 500 000 doses en sortent chaque semaine. Un autre site a lancé sa production, à Viège, en Suisse, pour le compte de Moderna. Il sera prêt à livrer dès la semaine prochaine. Pourquoi seulement 2 usines? À cause du défi technologique posé par la fabrication de ces vaccins. Il y a des contraintes de production parce qu'il faut construire les usines pour ces vaccins ARN messagers, mais aussi il y a des contraintes de production parce que la matière première vient à manquer. On n'a jamais produit de l'ARN en très grande quantité. De nouveaux sites de production vont-ils être créés? Oui, Pfizer disposera bientôt de 3 usines pour livrer l'Europe, à Puurs, à Marbourg en Allemagne et à Saint-Rémy-sur-Avre en Normandie. Moderna inaugure aussi dans les prochaines semaines 2 sites supplémentaires, à Mons en Indre-et-Loire et à Madrid. Résultat, la France va passer de 500 à 750 000 doses par semaine du vaccin Pfizer. Moderna lui en fournira 200 000 par mois dans un premier temps, puis 500 000. Et l'arrivée des autres vaccins changera-t-elle la donne? AstraZeneca, Janssen, CureVac, autant de vaccins qui devraient être disponibles prochainement. La France en a précommandé plus de 100 millions de doses. Mais impossible d'établir un calendrier de distribution. Leur autorisation de mise sur le marché pourrait ne pas intervenir avant plusieurs mois.
Une précision, et je reviens à la conférence de presse de Jean Castex. Le Premier ministre a annoncé que toutes les activités suspendues et les établissements fermés aujourd'hui dans l'Hexagone le resteront au moins jusqu'à la fin du mois. Une très mauvaise nouvelle donc pour les restaurateurs. Et vous savez qu'à Tahiti, 15 000 doses de vaccins arrivent ce soir même par un avion militaire. Des produits fragiles et qui nécessitent une chaîne du froid très rigoureusement respectée. En 2 injections, ces vaccins seront distribués avec un ordre de priorité. Les personnels soignants d'abord, puis les personnes âgées, comme l'a précisé hier soir le docteur Tetaria sur notre plateau. Thierry Stempfler est à l'aéroport en compagnie de Teiva Ribé. Thierry, bonsoir. Transporter ces vaccins par avion et sur une longue distance, c'est une logistique très compliquée. Est-ce que vous en savez un peu plus à ce sujet ? Effectivement, ce sont des conditions jamais vues pour un vaccin. Ce produit Pfizer, BioNTech, doit être conservé à des températures inférieures à moins 70 degrés, d'où une infrastructure inédite, des congélateurs spéciaux amenés par avion militaire. On attend ce soir 15 000 doses environ, ce qui pourra permettre de vacciner 7 500 personnes, puisque vous le savez, chaque personne doit être vaccinée 2 fois à quelques semaines d'intervalle. Alors, ces vaccinations commenceront-elles dès la semaine prochaine ? On devrait peut-être avoir un indice ce soir sur cette question. Ce qui est sûr, c'est qu'elles n'auront lieu qu'à Tahiti et Moorea, puisque, encore une fois, pour ces raisons de logistique, il serait très compliqué de les amener dans les autres îles, mais ça, dans un premier temps, car il y a d'autres vaccins qui arrivent. Par exemple, le vaccin qui s'appelle Moderna a été homologué aujourd'hui par les autorités européennes. D'autres vaccins encore qui sont beaucoup plus faciles à transporter et qui poseront donc beaucoup moins de problèmes d'ordre logistique. Mais il fallait sans doute pour les autorités locales et évidemment pour l'État aussi afficher la présence d'un vaccin aussitôt que possible au FENUA, et ces autres vaccins sont en retard de quelques semaines. L'atterrissage de ce soir n'est donc que le tout premier pas d'un processus qui va durer des mois au minimum. Voilà, merci Thierry. Je rappelle que vous êtes à l'aéroport où vous attendez le vol militaire. Reportage complet dans nos éditions demain soir. Nous continuons tout en positivité maintenant. Les écoles Taoné et Valfatawa à Pirée vont effectuer leur rentrée dans des établissements partiellement rénovés. 300 millions de travaux investis sur plusieurs années. Cet après-midi, les équipes commençaient à tout nettoyer avant le retour des enfants lundi matin. Thierry Stempfler et Teiva Ribé. Ce sont des travaux qui, comme dans beaucoup d'écoles, se déroulent sur plusieurs années par séquence, programmées pendant chaque période de vacances. Ici, à l'école Taoné de Pirée, on construit une séparation entre la cour de la maternelle et celle des primaires. Là, ce sont les toilettes qui ont été repensées, car cet établissement date de 1962 et méritait bien une remise aux normes. 62, ça fait quand même 58 ans, oui, les choses ont vieilli, donc en termes de sécurité. Il s'agit par exemple des travaux de plomberie, des travaux d'électricité, de devanture, d'aménagement des toilettes spécifiques aux enfants de maternelle, de revêtement de sol. Voilà, ce sont un petit peu les travaux importants qui ont été réalisés. Pour les écoles du Taoné et celles du Valfatawa, le coût s'élève à 300 millions de francs. Les travaux se poursuivront par étapes jusqu'en septembre prochain. Voilà, et depuis 2017, la commune aura donc investi près d'1 demi-milliard pour la remise aux normes des écoles. Et dans 3 semaines, la cantine aussi sera améliorée avec un tout nouveau programme basé sur la valorisation des produits locaux et l'équilibre nutritionnel. On suivra ça. Ayo, chanteuse saol et folk, musicienne accomplie, elle est là, elle vient d'arriver sur notre plateau. Et à Tahiti, à l'heure de la crise sanitaire, certains font tout leur possible pour maintenir un semblant de vie culturelle. Et la production a profité d'une date annulée de la chanteuse en Europe pour l'inviter en Polynésie et elle a dit oui. Elle se produira à l'Intercontinental ce week-end et vendredi prochain, puis samedi 16 au Manava, à Moorea. Les réservations ont été prises d'assaut et l'organisation pour faire respecter les mesures sanitaires n'a pas été facile à mettre en place. Le reportage tout de suite de Lucille Guichet et Patrick Ting-Ting. C'est une répétition en toute simplicité sur les hauteurs de Mahina. Presque comme à la maison, la chanteuse Ayo arrange les derniers détails des concerts prévus ce week-end. Sans le savoir, elle marque aussi le retour des concerts à Tahiti après une année Covid. Son nom de scène signifie joie en Yoruba. Elle ne croit pas au hasard. Je pensais d'aller à Tahiti
pour faire des vacances. Et là, j'ai reçu le message de Arnaud. Et donc, je dis oui, mais je voudrais bien jouer, ça serait magnifique. Et il n'était pas encore sûr si ça c'est faisable parce que c'était encore une question de oui ou non à cause du Covid. Pour ces 4 dates, Ayo est accompagné de 6 musiciens locaux. En un temps record, ils se sont accaparés un répertoire nouveau. Un challenge qui résonne comme une bonne nouvelle. Avec la période du Covid, nous, les artistes, on est très malheureux parce qu'on joue moins, évidemment. Et lorsque nous avons reçu cet appel, cette invitation pour jouer avec Ayo, c'est vraiment que du bonheur dans nos cœurs. Et donc, nous avons passé notre temps à écouter sa musique sur YouTube à partir d'une liste sur laquelle étaient écrites toutes les chansons qui nous ont été demandées. Mais ne parlez pas de concert à Ella Productions, l'organisateur. Ce sera une animation musicale. Une nuance de taille pour respecter les contraintes sanitaires après une année 2020 au point mort. En fait, début décembre, j'étais allé à un événement dans un hôtel avec un groupe local et où on était obligé d'être assis à 6 par table maximum, sans pouvoir se déplacer, etc. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais en fait, pourquoi un artiste international ne pourrait pas faire la même chose? Et c'est parti. L'hôtel, habitué des happy hours musicaux, va pousser les murs et surtout espacer les tables. Le personnel est déjà rodé. Normalement, c'est un emplacement où on peut accueillir 600-700 personnes si on le souhaite. Là, on va accueillir que 300 personnes. Ce qui va nous permettre de distancier toutes les tables de au moins 1 mètre, bien sûr. Et on va devoir aussi respecter le nombre de 6 personnes maximum par table. Et on devra aussi avoir quand même pas mal de sécurité pour faire en sorte qu'on puisse gérer le flux de clients. Le public répond présent. Les 3 dates à Tahiti affichent déjà complet. Bonsoir Ayo, vous saviez qu'on vous aimait autant ici? Oui, j'étais sûre. C'était un rêve pour moi de venir ici depuis très longtemps. Alors, Lucille l'a dit dans le reportage, votre nom signifie joie. Oui. C'est un bon karma, ça, c'est un bon début pour faire une belle carrière. C'est un bon départ dans la vie de s'appeler Ayo. Oui, mais parfois ça peut être aussi un peu, je ne veux pas dire difficile, mais par exemple, quand on est triste, les gens attendent toujours qu'on est toujours... Attendent de vous du sourire. Exactement. Mais parfois, quand vous avez envie de pleurer. Oui, exactement. Et c'est parfois lourd. Oui, parfois, ça peut être... En fait, j'ai dit, c'est comme ça la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Alors, vous avez des origines fascinantes. Hein. Vous avez un père nigérian et vous avez une maman qui est plutôt d'origine manouche. Alors, est-ce que ça a joué sur votre musique, la consonance africaine pour la gaieté, et puis tzigane peut-être pour la tristesse, hein? Je crois, en fait, il y a des gens qui me dit que la façon comment j'ai joué ma guitare avec mon petit doigt, ça c'est très gitane. Oui. Parce que j'ai jamais eu du leçon en guitare. Je suis autodidacte, donc comme beaucoup des gitanes aussi, ils sont pas des... Vous êtes lancée comme ça dans la musique. Oui, exactement. Oui. Alors, comment vous avez travaillé avec les musiciens qui vous accompagnent là? Il y a 6 musiciens qui, on l'a vu, hein, ils ont eu un peu peur. On leur a dit, vous allez jouer avec Ayo. Ils n'ont pas joué depuis des mois. C'est un peu l'angoisse pour eux. Ça s'est bien passé, les répètes avec eux? C'était bien? C'est très, très, très bien passé et ils sont magnifiques. Les musiciens sont magnifiques. Ils sont vraiment... J'ai la chance de jouer avec eux. Ils sont très, très, très forts et ils sont des êtres magnifiques, gentils, avec des âmes incroyables. Oh, mais vous savez qu'ici, il y a beaucoup de gens gentils quand même. Hein? Oui, j'ai déjà vu ça c'est vrai. Alors, ça ne va pas être trop bizarre pour vous de faire un concert où tout le monde est masqué et assis? Comment vous appréhendez le truc, là? En fait, maintenant, j'ai l'habitude, parce que j'ai déjà fait, et bientôt, ça fait quand même presque 1 an avec le Covid. On n'est pas loin d'1 an, hein, je peux dire ça. Oui. En fait, j'ai vraiment l'habitude maintenant. Et vous l'avez déjà fait, alors? J'ai déjà fait, mais je peux dire aussi que je suis tellement reconnaissante que les masques ou pas des masques, je suis reconnaissante parce que j'ai la chance d'avoir la possibilité de jouer
c'est magnifique. Et de jouer à Tahiti. Et de jouer à Tahiti en plus. Et à Moorea, qui plus est. Et à Moorea, exactement. Qui plus est. Voilà, merci Ayo, merci de votre présence sur ce plateau. Merci beaucoup. Et bon concert, on vous souhaite de très très beaux concerts. Merci beaucoup, merci. Voilà, cap au sud maintenant, à Tupuai, où nous avons récemment réalisé une série de sujets sur la production de litchi. La saison est terminée, la production a explosé cette année avec une récolte de plus de 100 tonnes. Rien en comparaison de la Chine et de l'Inde, mais une vraie ressource pour l'archipel des Australes. Par contre, nous n'avons pas encore parlé des 4 variétés désormais cultivées. Laïté Maori, Corinne Tehetiae Dienko ont rencontré Charlie Audouin de la direction de l'agriculture à Tupuai, qui nous en dit plus sur ce délicieux petit fruit et les recherches dont il fait l'objet. Le litchi Kwaimi est la variété la plus répandue en Polynésie. Elle a été introduite à Tahiti à la fin du 19e siècle. Le fruit de couleur rouge vif et de taille moyenne. Sa production est régulière. À condition de toujours respecter les 15-20 degrés. Parce que la floraison se passe à 15-20 degrés. Et il ne faut pas qu'il y ait un écart de température entre le jour et la nuit d'au moins 5 degrés. Un exemple, s'il fait 17 degrés, il faut que dans la journée il fasse 22. Parce que s'il fait 28 ou 30, la floraison, il y aura la floraison, mais il n'y aura pas la nouaison. La nouaison, c'est le stade de la fleur qui passe au fruit. Le salaciel nous vient d'Australie. C'est la variété importée par les grandes surfaces. La floraison est tardive. Le fruit arrive à terme au mois de décembre. Mais au Fénois, la production est irrégulière. Tupuai est resté sans litchi salaciel durant 5 années. Quand il est petit, il est vert. Après, quand il commence à grossir, il devient jaune. Et une fois à terme, il devient orange. Et c'est là qu'on voit qu'il est mûr, quand il est orange. Son goût est sucré? Oui, c'est un goût particulier aussi. Il est très parfumé, très sucré. Autre variété, le fil vert, plus petite. Le noyau est aussi plus petit. Sa production peut durer jusqu'au mois de mars. Quelqu'un, par exemple, qui veut faire du business, qui veut vendre, cette variété-là, elle n'est pas très productive. C'est souvent une branche qui est chargée et le reste de l'arbre, il n'y a pas de fruits dessus. Par contre, cet arbre-là, pour planter dans un jardin privé, personnel, pour la maison, pour la famille, c'est le top. À planter chez soi aussi, la variété C. L'arbre ne dépasse pas les 4 mètres, le fruit est gros, mais noircit très vite. C'est un litchi qui a une peau très fine, très fine. Donc, comme il est sucré, et comme on dit en tahitien, un maro sucré, que tu peux manger quand c'est un peu rouge, hein, elle attire beaucoup les mouches des fruits. La saison se termine à Tupuai. Les tout premiers litchis sans noyau viennent d'être plantés en Australie, après avoir essayé pendant près de 2 décennies. Voilà pour les infos que nous avons traitées. La principale étant cette arrivée imminente d'une première cargaison de vaccins anti-Covid acheminés par l'armée. 7500 personnes devraient pouvoir se faire immuniser contre le virus assez rapidement. Merci de votre écoute attentive. Demain matin, Axel Mézinel et Tita Wadoum seront aux commandes des éditions radio. Et demain soir, en télé, vous retrouverez Vito Tapao et Jeanne Fanariotis. Dans quelques minutes, sur notre chaîne, un téléfilm sur la liberté conditionnelle avec Zabou Bretman. Et il s'intitule « Le diable au cœur ». Dès lundi, la vie reprend son cours normal. Embouteillage, école et chez nous, vos présentateurs favoris en télé comme en radio. Belle soirée et à bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet